puis on pense qu'en apprenant aux gens comment assembler sa montre, on pourra leur permettre d'apprécier différemment leur propre carton. Et on s'est dit, ben voilà, n'importe qui peut être de nouveau horloger chez lui à la maison. On a travaillé pour Rolex, Breitling, Christopher Ward. Et que ça crée 2 à 3 heures de mon temps pour l'assembler. Il faut avoir une autre approche que de l'avoir juste acheté puis la porter. Ça me semble important aussi d'investir un peu en soi et puis d'acquérir des connaissances en plus du plaisir. Vous avez toujours rêvé de monter une montre vous-même de chez vous à votre rythme? Ouais, ça donne envie, mais vous savez pas comment vous y prendre et vous auriez aimé être guidé? Alors restez avec nous, car aujourd'hui, on vous présente la solution pour toucher du doigt le boulot d'horloger. En plus, on vous fait gagner un kit d'une valeur de 1 800 €. On vous explique tout en fin de vidéo. On se retrouve donc aujourd'hui en compagnie de Lucas de The Watchmaker. T'es assez loin de chez toi, Lucas, parce que je crois que t'es du Jura, donc bon, quelques kilomètres à vol d'oiseau dans ce sens-là. On est quand même au bord du lac Léman pour parler donc de ce projet qui est le tien. Merci beaucoup de nous avoir permis de tester ce kit sur lequel on va revenir tout de suite. Est-ce que tu veux nous dire quelques mots déjà avant que ça commence? Et puis on reviendra sur les précisions un peu en fin de vidéo avec toi. C'est un kit qui va permettre à tout le monde, je pense, d'apprécier l'horlogerie d'une autre manière. Donc on a voulu revoir la façon de consommer, puis on pense qu'en apprenant aux gens comment assembler sa montre, on pourra leur permettre d'apprécier différemment leur propre carton. Excellent. Bah écoute, on va essayer ce kit avec quelqu'un qui n'y connaît pas grand chose en horlogerie. Donc on va pouvoir voir comment les débutants se débrouillent avec tout ça. Et puis on se retrouve juste après ce test pour en savoir un petit peu plus sur le projet de notre ami Lucas. A tout de suite. Bon, bah on s'y met. Bien belle boîte. Ok, ouais, la petite enveloppe qui permet de renvoyer la montre si jamais on a un problème. La team The Watchmaker, Lucas et Paul. Merci les potes. Magnifique. Une fois complètement remonté, vous sentirez un blocage. Ne forcez surtout pas. Bien ça déjà là. Bon, une fois que j'ai réussi à ouvrir la boîte en plastique qui protégeait le mouvement, j'ai pu m'y mettre. J'ai commencé par lire les conseils d'installation, de plan de travail, etc. Et j'ai regardé les vidéos d'intro qui expliquent le contenu du kit, qui donnent des précautions de manipulation et qui vous mettent dans l'ambiance. On apprend comment utiliser un porte-mouvement, comment retirer et réinsérer la tige de remontoir, et d'autres trucs passionnants qui font partie du quotidien des horlogers. Bon, d'accord. Pas si simple qu'il n'y paraît, mais avec de la patience, on y arrive. Bon, une fois que j'avais pris mes marques, j'ai pu continuer les vidéos tuto pour me lancer dans l'assemblage du cadran sur le mouvement et l'assemblage de la roue des heures et de son clinquant. C'est passionnant de découvrir ces composants et de voir en live à quoi ils servent, comment ils fonctionnent, etc. Ok. Enfin, ok, non. Ouais, c'est... Suite à ça, petit tuto sur la théorie de l'aiguillage et sur l'outillage, bien utile pour la suite, qui est donc l'aiguillage à proprement dit. Comme expliqué plus tôt, le posage à aiguiller permet de sécuriser la pierre de centre lors du chassage des aiguilles. C'est clairement une des étapes qui m'a le plus rendu fou pendant l'exercice et qui m'a demandé le plus de patience. Assurez. Attends, quoi? Oh là là. Vas-y, Mais après de longues minutes d'effort, j'ai réussi. C'est vraiment hyper satisfaisant d'enfin réussir à assembler tout ça et de voir que ça tourne comme c'est censé tourner. Même pas eu besoin du tutoriel sur le désaiguillage qui est dispo si l'étape d'avant ne s'est pas passée comme prévu. L'objectif sera de faire levier des deux côtés de l'aiguille de manière symétrique et synchrone. Ensuite, on passe au tuto expliquant quelques méthodes de nettoyage sur les éléments de la tête de montre avant l'emboîtage, et on enchaîne avec l'emboîtage à proprement dit. L'installation et le verrouillage du cercle d'emboîtage m'ont aussi donné du fil à retordre, moi qui pensais que l'emboîtage était un jeu d'enfant, mais encore une fois, avec de la persévérance, on y arrive et c'est un vrai kiff. Une fois ceci fait, placez une des vis avec vos bruxelles et engagez-la avec le tournevis rose. On finit par l'installation du bracelet et c'est fini. On a notre montre assemblée par nos soins. C'est une expérience vraiment captivante que je recommande à tous les passionnés. Ça donne une image complètement différente de l'horlogerie et ça renforce le lien qu'on a avec cette montre, mais aussi avec les autres que l'on n'a pas emboîtés, parce qu'on se sent un peu plus proche des horlogers et de ceux qui ont travaillé sur les montres. Bon. Bah voilà. Merci, The Watchmaker. Pour avoir un point de vue un peu plus technique, notre horloger Julien va lui aussi se pencher sur le kit et vous donner plus de détails dans une deuxième vidéo sur la chaîne L'Atelier du Calibre. On vous met le lien en description. Mais voyons plutôt ce qu'en dit l'ami Lucas. Nous voilà de retour au bord du lac Léman avec l'ami Lucas. Vous avez vu comment s'est passé ce test et comment un débutant un peu se débrouille avec cette nouvelle façon d'apprendre, de découvrir l'horlogerie. Et on voulait justement en parler directement avec Lucas pour en savoir un peu plus sur leur projet, sur ce qu'ils avaient prévu pour la suite, sur la genèse de tout ça, etc. Comment ça a commencé ce projet, Lucas? Tu veux nous en dire un peu plus?
Ouais, donc le début du projet, c'est la rencontre entre deux horlogers, Paul et moi. On a été formés dans des grandes marques. On a travaillé pour Rolex, Breitling, Christopher Ward et plusieurs autres marques. Et le but, c'était vraiment de pouvoir rendre accessible l'horlogerie à tous. Donc on a vraiment conçu nos kits pour que n'importe qui puisse réussir à le monter. Ok, bah là, du coup là on l'a pas encore testé, mais comme vous venez de le voir, vous avez vu que tout le monde peut normalement réussir à le monter. Alors, on verra si vous en savez plus que nous à ce moment-là. Mais... Pas ouvrir ça déjà là. Les mecs. Nous, ce qu'on voulait, c'est assurer à 100% que la personne aura sa montre au poignet. Ouais. Donc, quoi qu'il arrive, même si vous n'y arrivez pas, il y a une lettre qui est dans le kit, c'est que vous pouvez nous la renvoyer. Ouais. Et puis nous, on va l'assembler pour vous dans nos ateliers, on vous renverra votre montre. Il n'y a pas de vis caché, même si on n'y arrive pas, il y a une solution B. En cas de problème, mais normalement tout le monde y arrive. Quoi. C'est ça, on a fait les tests, on a conçu les produits pour que ça soit accessible à tous. Ouais. Mais voilà, on ne sait jamais, il peut y avoir un raté ou quoi que ce soit. Même si vous perdez une pièce, on a doublé les composants qui peuvent être perdus. Si jamais vous n'hésitez pas à nous écrire, il y a une fiche de contact sur notre site et puis on vous renverra tout ce qu'il faut pour pratique. Donc, j'ai trouvé l'expérience d'ouverture du kit vraiment sympa. Il y a vraiment un effort qui a été mis dans les détails et dans l'ouverture du carton et dans l'emballage de la boîte, etc. Ça faisait partie un peu de notre volonté de quand même d'ajouter un écrin de luxe presque autour d'une montre, autour de l'horlogerie, tout ça. Déjà tous les composants qu'il y a dedans, donc tous l'outillage, les produits sont en Suisse. Donc on a vraiment voulu enjoliver ça, puis que quand le client ouvre son kit, il est pas la pression, que ça soit du top. Donc ça, je trouve que c'est assez réussi. Pour le moment, c'est la seule partie que j'ai vue, c'est l'ouverture de la boîte. Ça donne vraiment envie de se plonger dedans, que ce soit pour un débutant complet ou pour un amateur un petit peu plus confirmé. Est-ce que c'est vraiment que orienté vers les débutants justement, ou est-ce que tu penses que des collectionneurs déjà de montres peuvent être intéressés par ce fait-là aussi? Je pense que les collectionneurs aussi. Pour ceux qui aiment bien bricoler déjà chez eux, on a la possibilité de commander le kit sans les outils. Donc comme ça, si votre montre ne vous plaît plus, vous pouvez commander les cadrans en boîte et puis la changer. Possible, il y a des individus qui découvrent l'horlogerie complètement, ou c'est des gens qui sont déjà dedans et qui collectionnent mais qui connaissent assez peu en technique, comme beaucoup d'amateurs. Hein. Moi d'ailleurs, je suis assez limité en termes de connaissances techniques, d'avoir vraiment les mains dedans. Quoi. Que c'est 50-50, tu penses comment ça se... Moi c'est 50-50, après on n'a pas vraiment un profil type. Ouais. Moi c'est aussi vraiment une manière de consommer sa montre différemment, où c'est qu'on va se dire, j'ai consacré 2 à 3 heures de mon temps pour l'assembler. Je vais avoir une autre approche que de l'avoir juste acheté puis la porter. Vous allez acquérir un savoir avec ça, puis on se contente plus de juste acheter et porter, et puis on a une autre approche comme ça. Ça me semble important aussi d'investir un peu en soi, et puis d'acquérir des connaissances en plus du plaisir. Ouais, c'est intéressant, c'est vrai que c'est une vision de l'horlogerie qui se rapproche plus de l'artisanat et du savoir-faire, etc., que les marques mettent en avant dans leur communication, mais en tant que consommateur, on a rarement l'occasion de voir vraiment les artisans qui travaillent et de voir l'intérieur d'une montre, etc. C'est un angle d'attaque sur l'horlogerie qui me semble intéressant. C'est aussi pas mal inspiré de l'époque, c'est que les paysans l'été, puis l'hiver ils étaient horlogers. Ouais. Puis on s'est dit, n'importe qui peut être de nouveau horloger chez lui à la maison. Ouais, ça c'est stylé quand même. Il y a vraiment un aspect expérientiel en plus du produit qui fait plaisir et qui est présent dans plus en plus d'industrie. Un petit peu dans l'horlogerie, on a des ateliers sur place dans différentes régions, en Suisse, à Paris, etc. Mais c'est vrai que le fait de pouvoir le faire chez soi, c'est encore un autre level d'autonomie, etc. Ça donne envie, quoi. Il y a à mon avis, il y a 3 jours de développement dans ce projet, c'est cool. On parle souvent du Swiss Made en disant que c'est facile de l'avoir, on peut être Swiss Made alors que tous les composants viennent de Chine, etc. Vous avez une approche un peu différente, si je me souviens bien, ça reste vraiment sur du local de A à Z. Tu veux nous en dire un peu plus là-dessus? Ouais, c'est ça, on a la chance d'être dans une région qui est le berceau de l'horlogerie, donc les Franches-Montagnes. On est entouré de Chaux-de-Fonds et Bienne, donc nos outils viennent de Chaux-de-Fonds, le packaging vient de Lucerne, la montre, le bracelet, ça vient de Bienne. On a vraiment voulu s'entourer des gens de la région. Même pour nous professionnellement, les photos du site, elles ont été faites par quelqu'un du Noirmont, qui est un village à côté. Le site, il a été fait par quelqu'un de Seigneurie, qui est aussi un village à côté de chez nous. Enfin, on a vraiment voulu faire tourner l'économie locale, si je peux dire. Sur le mouvement, il y a écrit Swiss Made parce qu'il est assemblé en Suisse. Ok, mais ouais, intéressant. Il y a une vraie réflexion, du coup, et RSE et vraiment locale. C'est ça. Ouais, qui fait partie des problématiques de l'horlogerie actuelle et future, donc c'est intéressant. On montre pas n'importe quelle montre, quoi. Ça a été fait par des vrais
des vrais Suisses du berceau de l'horloge, c'est ça. C'est votre combienième édition, ça, ce package-là? Donc là, c'est la première édition Ok. qui est disponible en 3 kits différents. Ouais. Et puis on a 2 nouveaux kits qui vont venir, donc un en diamètre plus petit, en 40 mm. Ok. Donc comme ça, on aura 40, 42, 44 pour premier type de poignée. Nice. Et puis on a un autre qui va venir qui sera plus dans un style aviateur. Ok. C'est diamètre 44, donc le cadran il est assez aéré pour qu'on puisse mettre des annotations type aviateur. Ok, cool. Par la suite, on veut aussi faire un kit T1, donc tout ce qui est assemblage, démontage, mouvement. Ouais, tu Donc, il sera plus dit professionnel qui pourra permettre d'acquérir vraiment des connaissances techniques pointues. Et puis là, c'est vraiment un autre public, ce sera vraiment les bricoleurs qui veulent s'investir là-dedans pendant des heures et puis en apprendre un peu plus. Donc c'est qu'il y aura toute une partie huilage, enfin on va vraiment aller très dans le détail. cool, mais toujours en autonomie, sans avoir besoin de se déplacer, etc. C'est ça, avec des tutoriels, peut-être ça c'est encore à voir, des streams Ok. qui pourraient être disponibles 2 à 3 fois par mois. Excellent. Typiquement, je donne un exemple, mais le jeudi soir à 20h jusqu'à 21h30, Ouais. vous serez avec notre horloger. Il le fera avec vous si jamais vous avez des questions en plus de l'information. Trop bien. Sur Twitch ou une plateforme comme ça? Oui, Twitch, je pense que ça peut être Ok, très bien. trop bien. On sera là. Hein. Si ça me permet de devenir un apprenti horloger en plus d'être journaliste, ça m'intéresse. Ce serait cool. Le mouvement qui est utilisé dans ce premier kit, tu me disais qu'il avait une importance, une vraie signification pour les horlogers de manière générale. C'est ça, donc c'est le 64-98. Ouais. C'est le premier mouvement que les apprentis horlogers les apprennent à maîtriser. Ok. Donc tous les horlogers l'ont vu et puis ils le maîtrisent. Ok. Donc ça faisait vraiment sens de le mettre dans ce kit pour transmettre ce savoir. On a une autre version plus petite avec un SB200, et c'est là. Et celui-là, c'est celui qu'on apprend en deuxième année de formation. Ok, c'est quand même des mouvements dits d'apprentissage d'horloge. Ouais, pardon, ça tombe bien, parce que ça colle bien avec le concept du truc. Ouais. C'est aussi pratique à faire réviser et réparer, j'imagine. C'est ça, il est mon école. Ça, c'est ça. Enfin, n'importe quel horloger de bijouterie saura le faire. Comme d'habitude, le lien est en description pour aller en savoir plus et pour éventuellement commander ce kit et devenir vous-même des nouveaux apprentis horlogers. On a un code promo pour vous si vous voulez vous lancer dans l'expérience avec un petit code promo offert par l'ami Lucas et B-Watchmaker. Donc le code s'affiche ici. N'hésitez pas à cliquer sur le lien en description pour aller en profiter. Et on vous rappelle qu'il y a un kit à gagner sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram. Et vous allez suivre le calibre, vous allez suivre B-Watchmaker et vous allez suivre l'atelier du calibre évidemment. On vous remet toutes les règles en description aussi pour qu'il n'y ait pas de doute là-dessus. Mais du coup, allez participer pour faire partie du tirage au sort et être l'heureux gagnant d'un de ces kits de découverte de l'horlogerie. Ok, bah écoute, on a déjà appris beaucoup sur ce kit. Merci encore de l'expérience et de la confiance, c'était cool. Merci à toi. J'espère qu'on se reverra pour le kit T1 et puis ces histoires de streaming, ça m'intéresse aussi. On se rejoint tout de suite sur une des 2 vidéos qui s'affichent et à plus les calibrés. Merci Lucas. C'est un train de